Bien, moi, je suis présidente directrice générale de Medtech Plus. Quand j'étais aux études graduées, je pensais d'être prof parce que c'est ce que je connaissais. Donc, j'avais pas exploré d'autres possibilités de carrière. C'est au fur et à mesure que je me suis aperçue qu'il y avait d'autres opportunités, d'autres organismes, d'autres entreprises qui pourraient bénéficier de mes compétences. Quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai choisi de faire un premier postdoc et un deuxième postdoc. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de me joindre à une multinationale pharmaceutique qui est AstraZeneca, qui m'a vraiment embauchée pour mes connaissances de pointe fines en pharmacologie neurocomportementale. Éventuellement, l'entreprise a fermé le site montréalais en 2012. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu dû me réinventer et donc mes compétences transversales ont été très, très importantes à ce moment-là. Dans l'entrevue, il me disait « Mais ça fait longtemps que tu es dans le laboratoire. Est-ce que tu vas être à l'aise d'interagir avec les gens? » Et c'est là, ça m'avait fait sourire. Puis évidemment, la réponse était positive, mais je m'étais dit, on part de loin et l'étiquette que j'ai d'avoir travaillé dans un laboratoire pendant longtemps, je le traîne avec moi, puis il faut que je défasse un peu ça en mettant en valeur là, mes compétences transversales. Mais le fait que je gravitais autour du milieu universitaire, mon doctorat a toujours eu une grande valeur ajoutée. Les compétences transversales, c'est tellement nécessaire et sous-estimé. C'est absolument nécessaire de s'y pencher tôt dans notre profil universitaire parce que même si on est embauché à titre de professeur, par exemple, pour un domaine très, très spécifique, on va se retrouver sur un comité de gouvernance ou un comité de direction où les compétences transversales, incluant le savoir-être, est absolument nécessaire. Pour trouver un emploi intéressant, je pense qu'il faut être positif. Puis, il faut être enthousiaste. Les gens veulent travailler avec des gens sympathiques, qui ont une belle personnalité, au-delà des connaissances très, très pointues. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, puis cette confiance-là va dégager, va faire en sorte qu'on va être une candidate avec qui les gens veulent travailler, tout simplement. C'est important de jamais voir une trajectoire autre que celle de professeur comme un échec. Quel est l'environnement dans lequel tu veux travailler et quelle est ta clientèle? Est-ce que tu veux avoir un sarrau, des masques, des gants à tous les jours de ta vie? Est-ce que tu veux être entouré de jeunes avec leurs parents au quotidien? Est-ce que tu es à l'aise avec une clientèle adulte? Donc, au-delà de ce que tu souhaites faire en tant que domaine, la clientèle et le type de gens et l'environnement sont quand même très, très importants. Une personne avec un doctorat, c'est souvent une personne qui a beaucoup de persévérance, qui est capable d'apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes. Très critique, accepte pas les réponses toutes faites facilement, va souvent un peu creuser. Donc, faut pas que ce soit à l'extrême, mais les candidats qui ont ce profil-là apportent souvent une belle valeur ajoutée à l'entreprise. Quand j'ai fait mon doctorat, j'aurais aimé qu'on me dise, dès ce moment-là, d'explorer les autres entreprises, organisations dans lesquelles je pourrais travailler. On se fait un petit peu aligner vers la voie professeur, puis on arrive sur le tard à explorer d'autres pistes. Et c'est ça, des fois, qui fait que c'est un peu épeurant. Je pense que dès au doctorat, c'est important d'avoir une expérience dans une entreprise, faire un stage d'été ou faire une journée chez un employeur. Ce que j'ai entendu souvent, je l'ai entendu souvent dans le réseau de la santé, disant « Faites attention aux doctorants parce qu'ils vont avoir de la misère à livrer le produit. Ça va prendre tellement de temps parce qu'ils vont aller à fond. » Moi, c'est quelque chose qui m'a même offusqué à quelques fois de me faire dire ça, mais là, il va falloir le faire rapidement. Bien certainement, là, aux études graduées, on apprend aussi à comprendre les règles, donc on est capable de livrer dans les temps. Puis la preuve, c'est que tous les doctorants finissent finalement par déposer leur thèse et la défendre, mais je crois que c'est une fausse idée des doctorants qu'ils vont trop à fond. J'ai vraiment un livre qui m'intéresse beaucoup. C'est un titre en anglais, parce que je lis beaucoup en anglais. C'est Leaders Eat Last. C'est très intéressant en termes de cohésion d'équipe, de mobilisation d'équipe. Bref, je le propose.
Bon, il faut que j'aille, j'ai un comité de direction. On fait le point sur notre plan stratégique, donc je file.